Aïe, après avoir parlé de ce que c'était qu'un prompt, après avoir parlé de la partie RGPD, on retient que la seule version de ChatGPT qui vaille le coup aujourd'hui, c'est la version Team. Eh ben oui, bien sûr, tu l'avais. À côté de ça, ce que je t'ai dit, c'est que cette formation, c'est toi le héros, c'est toi l'héroïne de tout ça. Donc tu sais quoi? Eh ben, ça va être à toi de jouer. Donc du coup, aujourd'hui, il va falloir venir te connecter à ChatGPT. C'est mieux, hein, ça va être quand même plus sympa que de juste regarder mon écran. À côté de ça, donc du coup, pour pouvoir venir te connecter à ChatGPT, il faut venir créer un compte. Alors, je pense que logiquement, créer un compte sur Internet ne doit pas vraiment te poser de problème. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est que si tu as un compte Google, utilise-le, hein, c'est vraiment enfantin de venir l'utiliser. À côté de ça, tout à l'heure, dans un autre module, on a discuté de la version à utiliser. On s'est dit que la seule version qui vaille aujourd'hui, c'est la version Team. Ok. Bon, on lui avait demandé qui suis-je. Et je t'avais dit qu'en réalité, ce n'était pas réellement le modèle qui avait appris. Hein, c'était plutôt la fonction de mémoire de ChatGPT qui avait été activée, sur laquelle il va venir se baser pour pouvoir te répondre. Bon, toujours est-il qu'il y avait quand même un petit peu l'information d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, au moment où tu te connectes pour la première fois sur ChatGPT, il va venir te dire si tu veux activer ou non cette mémoire. Alors, cette mémoire, c'est quoi? D'une certaine manière, tu peux voir ça comme une espèce de super fichier texte où de temps en temps, ChatGPT, quand tu échanges avec lui, va venir écrire des informations sur toi ou sur l'échange pour pouvoir venir mieux se contextualiser, mieux te répondre au fur et à mesure du temps. De toi à moi, c'est quelque chose que j'ai activé, hein, et que je trouve hyper utile, bien évidemment au niveau du respect de la vie privée. Alors, je te l'ai dit, hein, c'est la version Team. Logiquement, normalement, on croise les doigts que c'est sécurisé, mais hein, on a bien compris que ça allait stocker quelque chose un petit peu sur tout ce qu'on dit et un petit peu sur nous, et que d'une certaine manière, ça peut poser des questions. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, on est surtout là pour pouvoir maximiser notre travail avec l'IA, donc je ne peux que vivement t'encourager à activer cette mémoire de ChatGPT. Du coup, logiquement, on va se connecter sur chatgpt.com. Allez, tu sais quoi, je te l'ai dit, la première partie, on travaille ensemble. Et donc, du coup, on va y aller. Alors, du coup, bienvenue sur ChatGPT. Hein, si c'est la première fois que tu te connectes dessus, tu peux le voir, c'est quand même une interface qui est plutôt sobre. Alors, de ton côté, logiquement, tu ne l'auras peut-être pas en noir. C'est que j'ai juste un thème ordinateur sombre. Et donc, du coup, il se met directement en mode sombre. Je préfère. À côté de ça, tu peux voir, donc on a discuté de la mémoire. Ici, chez moi, elle est pleine. Et oui, il faudrait que je fasse un petit peu de ménage. Mais donc, du coup, ici, on voit que tout de suite, il nous invite à comment est-ce qu'il peut nous aider. Il est charmant, notre petit chat. Et on voit que la zone où on va pouvoir saisir notre prompt, hein, c'est à l'endroit où il y a marqué message chat GPT. À côté de ça, hein, comme on découvre un petit peu l'interface pour la première fois, on va découvrir le petit trombone. On va l'utiliser un peu plus tard pour joindre des fichiers, on en reparlera. Ici, on va avoir différents outils. Tu verras qu'on va venir les explorer un petit peu plus tard également. Et ici, eh oui, ChatGPT a la capacité d'effectuer des recherches sur Internet. Alors, de toi à moi, je trouve que c'est juste dingue. Hein. On va le mettre en œuvre dans un des exemples. Mais allez, hein, spoiler alerte, hein, c'est quand même une IA qui va requêter à notre place sur un outil qui jusque-là, je ne sais pas toi, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça fait un peu 20 ans qu'il n'y a aucune machine qui arrive à vraiment me remplacer. Même pas vraiment Siri, à vrai dire. Hein. Et donc, du coup, moi, je trouve ça juste assez dingue. Ok, à côté de ça, on va avoir une autre chose qui devrait certainement t'interpeller à un moment donné, c'est en haut à gauche, hein, ce ChatGPT 4o. Alors, nous, aujourd'hui, dans les différents exemples qu'on va utiliser, on va surtout se cantonner là-dessus. Mais si tu es curieux, tu peux aller cliquer, notamment sur le O1, et ce que tu vas voir, c'est que ça va être un modèle qui résonne un peu plus. Hein, tu vas découvrir qu'il va penser, qu'il va échanger avec lui-même d'une certaine manière pour pouvoir augmenter la qualité de sa réponse. Mais tu sais quoi? Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on va faire, déjà de se limiter et de venir regarder ce qui est faisable avec la version, je dirais, classique,
de ChatGPT, hein, la version 4o, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Donc du coup, ce qu'on va faire, eh ben, là, on est parti pour une série d'exemples. Donc du coup, je vais écrire des prompts et je t'invite à les ressaisir de ton côté.